c'est le moment vraiment idéal que Paul Pogba aille à Barcelone. D'ailleurs, regardez, on a quitté Paul Pogba depuis la Coupe du Monde avec le sourire. Quand on le voit à Manchester, il a le masque de fantomasque, il fait la tronche, il rigole pas, on sent qu'il n'est pas épanoui, il progresse pas. J'ai envie de voir un Paul Pogba un peu, vous voyez, un peu comme joue un peu Neymar sur le terrain. Et en plus, c'est le style, c'est-à-dire il est joyeux, il donne du bonheur. On sent que c'est un joueur qui aime bien donner du plaisir. Mais à Manchester, il a perdu un peu ce goût du football, quoi. On a l'impression que, et c'est peut-être ça aussi qui bloque un peu Pogba, un peu dans sa, peut-être dans sa progression en club. Moi, j'ai comme l'impression que quelque part, Mourinho, encore je le répète, hein, c'est un très très grand manager. Mais je crois que Mourinho est arrivé au bout avec un Paul Pogba. Pour moi, Paul Pogba doit effectivement partir à Barcelone. Pourquoi d'ailleurs? Quand on regarde bien Manchester United, il y a des grands joueurs là-dedans. La seule star à Manchester, vous enlevez Pogba, c'est Mourinho. Alors que s'il va à Barcelone... Très bon joueur, Manchester. Non, mais c'est ce que je dis pas. Il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas de stars. Pas loin d'être des grands. Ah bon, dis-moi quelle star il y a. Hein. S'il va à Barcelone... Les Mata, les Lukaku, les Pogba, oui. S'il va à Barcelone, il y aura encore une star qui lui donnera envie de se surpasser, qui est Messi. Je pense que le fait qu'à Manchester, il n'y a pas, pour lui, hein, pour le joueur qu'il a, il n'y a pas un joueur peut-être qui rivalise avec lui au niveau du jeu ou au niveau même du palmarès maintenant. Donc je pense que Barcelone serait vraiment le club idéal pour Pogba, justement pour suivre encore cette belle Coupe du Monde qu'il a faite. Je pense que Leonardo Jardim, c'est la pierre angulaire de ce projet monégasque pour faire de ces jeunes-là une équipe compétitive. En faire de ces jeunes joueurs des garçons qui vont réussir dans les ambitions de ce club à faire quelque chose en Coupe d'Europe et en championnat. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, ils finissent derniers de leur poule. Ils ne sont même pas qualifiés en Europa League alors qu'ils avaient été demi-finalistes. Mais ils avaient perdu beaucoup de joueurs au passage. Donc je demande à voir. Je pense que Jardim est l'homme de la situation, effectivement, mais il y a un risque. Il y a un risque quand même que l'amalgame ne puisse pas forcément prendre, que la pression soit importante. Et puis Monaco, c'est aussi particulier. Parce que Monaco, tu as un soutien du public qui est particulier, qui est spécial. Tu es dans le coton, hein, quand tu vis et que tu t'entraînes et que tu joues au foot en principauté. Et pour ces jeunes-là, il faut compter que sur eux-mêmes, en quelque sorte. Tu n'as pas un 12e homme qui peut te porter dans les moments difficiles. Si la mayonnaise ne prend pas, parce que Leonardo Jardim, on peut le qualifier de magicien, mais il ne peut pas jouer les magiciens à chaque journée de championnat ou à chaque tour, à chaque jour chaque journée de Champions League dans la phase de poule. Si ça ne se passe pas très bien, ils peuvent revivre une année compliquée comme ça. Clairement, compliquée par rapport à leurs ambitions. Clairement, si on se mouille un peu, aujourd'hui, maintenant, hein, dans un mois, tu auras peut-être changé d'avis, mais tu es sceptique. Aujourd'hui. Je suis plus curieux que sceptique, mais oui, j'ai une part de scepticisme, parce que tu ne peux pas faire reposer ton projet que sur ces jeunes pousses sur lesquels tu vas miser. Tu sais qu'avec des jeunes, ça peut marcher si certains te confirment les espoirs que tu as placés en eux sur 2-3 saisons. Il nous vend le caractère bien forgé et puis la qualité d'un jeu qu'on a vu en Ligue 2 pour son club, d'accord. Mais c'est une autre mayonnaise à l'étage supérieur. Et puis, quand je dis de ne pas partir la fleur au fusil, c'est avec quel matériau? Ils ont Bozok, il y a des joueurs qui ont été... Le meilleur buteur de la Ligue 2. Voilà, qui ont été très très bons en Ligue 2, offensivement. Maintenant, un promu, tu dois aussi penser d'abord quand même à bien défendre, avoir une bonne organisation défensive, et en fonction de l'effectif que tu as et des joueurs que tu as sous la main, de voir en Ligue 1 si tu bascules vite, c'est-à-dire que tu fais pas beaucoup de jeux, tu bascules très vite en contre-attaque, et avec Bozok, ça peut rigoler, ou bien si tu veux construire quelque chose, quand tu as le ballon. Moi, je demande à voir, mais j'ai plutôt un réflexe de prudence par rapport à un promu qui va te dire on va pas se renier, même si on sait que c'est la Ligue 1. Alors c'est quoi? Tu veux pas te renier ou tu dis ça va être la Ligue 1, donc ça va être différent? Là, j'ai un peu du mal à le suivre.